Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez très très bien. Je mets tout en place rapidement, voilà. Alors, on a un mois tout en émotion pour vous. 1, 2, 3, 4. 4 coupes. 5. Non, 1, 2, 3, 4. Pardon, 5. 4. 1, 2, 3, ok. Allez, on va rentrer dedans, on va voir ce que ça nous donne. Alors, vous avez pour vous, pour ce mois de février, l'énergie de la papesse qui est en fait la grande prêtresse. La papesse, on le voit bien ici, elle a ce livre-là posé sur les genoux qui représente le savoir inné. Quand on sait intuitivement les choses, on ne comprend pas forcément toujours pourquoi, mais voilà, on sait, on sent quelque chose. La papesse, elle nous parle aussi de notre intuition. C'est la carte de l'invisible. C'est la carte de l'autre monde, l'autre univers. On a notre monde visible, notre monde bien concret, bien réel ici. Et la papesse représente tout ce qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, qu'on perçoit de l'autre côté. Là-dedans, évidemment, l'intuition et puis ce fameux savoir qui nous provient de l'inconscient collectif, un savoir, on sait quand on est en danger, on sait quand il faut agir, on sait quand il faut se tenir sur ses gardes ou quand au contraire il faut faire ceci ou cela. C'est tout ça, la grande prêtresse. Donc pour moi, d'autant plus que vous avez ici le pape et la lune. Pour moi, votre mois de février, il va être extrêmement intuitif. Vous allez être plongé dans une espèce de monde, j'ai envie de dire de bouillon, très intuitif. D'accord? Vous êtes Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous êtes plutôt mental. Là, on dirait, en plus avec toutes ces coupes, on dirait que c'est plus au niveau de l'émotion, du ressenti, de l'intuition, de l'empathie. Vous allez être plus dans un univers qui n'est pas forcément le vôtre, qui peut peut-être vous mettre un peu mal à l'aise, on va le voir, mais vous êtes invité à peut-être vous maintenir un petit peu dans, pas le brouillard, c'est pas l'incertitude, c'est au contraire écouter des voix que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écouter, parce que encore une fois, c'est pas votre univers naturel. On va voir, on va plonger dedans, on va voir de quelle façon ça va nous parler davantage ou pas. On a ici, vous entrez dans le mois de février avec l'énergie ici de la lune et de la 2 de coupe. Alors, la lune, elle nous parle de tout ce qui est obscur, tout ce qui est caché. C'est la carte du signe du poisson. C'est tout ce qui est intuitif. C'est très spongieux, c'est très émotif, c'est très sensible, c'est très empathique. C'est la nuit. L'univers de la lune, c'est la pénombre, c'est la nuit, c'est pas le jour. Donc c'est tout ce qui est plutôt dans l'obscurité et pas ce qui est révélé en plein jour. Encore une fois, ça nous renvoie à votre intuition, à vos émotions, à tout ce qui se passe derrière le masque quotidien que vous affichez quotidiennement, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est là que votre mois de février va se dérouler. D'accord ? Et avec ça, on a la 2 de coupe qui, elle, va nous parler de votre âme sœur. Elle va nous parler d'amour, elle va nous parler de l'autre, du partenaire. Elle va nous parler de vos émotions, de ce que vous aimeriez dans vos émotions. Est-ce qu'elles sont telles que vous aimeriez qu'elles soient? Est-ce que c'est pas tout à fait ce que vous aimez? Vous allez vous interroger sur toute la partie sombre et obscure, c'est-à-dire cachée, tout ce qui ne se dit pas de vos émotions dans une relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale. Pour la plupart d'entre vous, ce sera évidemment amoureux, mais ça n'est pas non plus une obligation. D'accord? Vous l'adaptez à ce que vous vivez. C'est
plus... Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes amoureux peut-être de quelqu'un à qui vous n'osez pas dévoiler vos sentiments vrais et réels. Ça peut peut-être aussi vouloir dire que vous vous interrogez sur vos sentiments vrais et réels pour une personne. Vous n'en êtes peut-être pas sûr. Peut-être que vous vous interrogez sur les sentiments d'une autre personne à votre égard. Hein? Vous pouvez vous l'adapter à ce que vous vivez. Toujours est-il que la lune nous parle de tout ce qui est caché au niveau des émotions. Il y a les émotions qu'on montre, celles qu'on ne peut pas cacher, qu'on ne peut pas fuir, mais il y a aussi tous les sentiments, tout l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un et dont on ne se sent pas encore prêt à parler, à partager, à dévoiler au grand jour. N'est-ce pas? C'est votre préoccupation de ce mois de février, avec toute la partie intuitive que ça génère évidemment. Alors, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est une énergie plutôt de stagnation, de stand-by, une énergie de non-communication, d'isolement, de retrait. C'est une énergie, on le voit ici, hein, ce personnage est allongé ou assis plutôt. Il ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, n'a pas forcément envie de communiquer, n'a pas envie d'une grande vie sociale. C'est quelqu'un qui est dans ses pensées. Les épées nous parlent de nos pensées, de l'analyse mentale, de l'introspection. Voilà, c'est une énergie d'introspection. Vous n'avez pas envie de communiquer, vous avez envie d'être pour vous, de penser, de réfléchir, peut-être de sonder tout ce que vous percevez derrière le rideau. D'accord? Vous aimeriez pour vous... Alors, dans la position de ce que vous aimeriez le plus, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous aimeriez pouvoir prendre le temps de faire ça. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe... La 7 de coupe, c'est une énergie qui parle... c'est une énergie qui nous parle de brume et de brouillard, d'incertitude, de choix multiples, d'options variées, d'hésitation, de je sais pas trop, d'imagination, d'illusion, de rêve éveillé, c'est encore vous êtes vraiment dans cette énergie, hein. On tourne autour de ça. C'est la brume, le brouillard, la nébuleuse. Voilà, vous êtes dans la nébuleuse. Mais c'est dans le cœur de votre lecture de ce mois et c'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider de plonger. Encore une fois, je me rends compte que vous, Gémeaux, vous êtes plutôt mental. C'est pas forcément votre tasse de thé. Tout ce qui est derrière le rideau. Mais vraiment, c'est un mois qui vous invite avec toutes ces énergies à aller dans tout ce que vous... Allez dans vos perceptions. Rêvez éveillé. Rêvez debout. Osez imaginer. Osez fantasmer. C'est une énergie de fantasme, de créativité imaginaire. Allez là-dedans. Il y a peut-être des solutions ou des idées que vous n'avez pas osé aller chercher. Peut-être que ça nous indique tout simplement que vous vous surprenez à aimer quelqu'un à qui vous n'osez pas en parler. Ou peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que votre façon d'aimer est en train d'évoluer dans une direction que vous n'auriez jamais osé penser si vous ne vous étiez pas laissé à rêver tout éveillé. C'est toute cette zone de fantasme, de rêve, d'intuition, de tout ce qui est caché. Voilà. Peut-être même de vous-même. Pas forcément que des autres, mais peut-être aussi surtout de vous-même. Alors, le défi pour vous ce mois-ci, c'est la justice. Alors, regardez bien cette carte. On a les plateaux de la balance qui sont là parfaitement équilibrés. Cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux et elle tient un glaive à la main. C'est dans la zone de votre défi. Pour moi, ce que ça veut dire, pour vous ce mois-ci, n'abattez pas ce glaive, ne rendez pas justice ce mois-ci trop vite. Attendez.
D'accord? Vous allez peut-être avoir envie d'équilibrer les plateaux d'une certaine façon. La justice, elle nous parle aussi de décisions tranchantes, comme la justice. D'accord? C'est je rends justice. J'ai une idée. J'ai rendu ma décision. Ne le faites pas. Attendez peut-être le mois prochain, parce que c'est dans la zone du défi. Si on avait eu la justice ici, je vous dirais oui. Équilibrez les plateaux de la balance. Vous avez une idée tranchante, allez-y, même si elle doit blesser, c'est tranchant, faites-le. Mais là, non, ne le faites pas. Parce qu'une fois que vous aurez coupé une tête avec cette épée, vous allez avoir du mal à la recoller après. Hein. Donc, peut-être que vous devez vous laisser aller à quelques fantasmes émotionnels, à quelques, à quelques rêves éveillés. C'est peut-être nécessaire pour pouvoir par la suite, c'est-à-dire le mois prochain, pouvoir le mois prochain peut-être changer un petit peu, porter votre justice peut-être un petit peu différemment le mois prochain. D'accord? Alors, dans votre vie sentimentale, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle nous parle, vous allez rire, j'ose à peine le dire, de lassitude ici. Regardez l'illustration. Il y a une coupe ici qui émerge des nuages, hein, comme par hasard, comme une pensée, comme un rêve, comme une idée, comme un désir qu'on n'osait pas imaginer pouvoir se réaliser un jour. Et le quotidien, le concret, là où elle porte son regard, cette jeune personne, sur 3 coupes, mais qui ne l'intéresse pas. On voit qu'elle n'est pas intéressée. Elle se tient les hanches, ouais, bof, pas terrible. Ce qu'elle veut, c'est ça. Mais elle ne la voit pas encore. Elle ne la voit pas parce qu'elle est cachée. D'accord? Donc c'est comme si vous étiez dans une situation sentimentale ce mois de février qui est insatisfaisante, qui n'est pas tout à fait ce que vous voulez, et vous vous laissez porter à rêver à quelque chose de différent. Ça nous le dit. Ça nous le dit. Ça nous le dit, et ça nous le dit. C'est pas tout à fait ça. Il manque un petit quelque chose. Il manque pas grand-chose, mais il manque un petit quelque chose que vous trouvez visiblement dans vos fantasmes. On va voir en fin de mois. Hein. Ensuite, on continue. Vous avez dans votre vie professionnelle et financière, on a ici le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est une énergie un peu bizarre à avoir dans sa vie professionnelle et financière. Parce que, comme toutes les coupes, ce chevalier nous parle d'émotion. C'est un chevalier, c'est-à-dire qu'il y a une action en rapport avec les émotions. C'est davantage le genre d'énergie qu'on aimerait avoir dans sa vie sentimentale. Hein? Bon, bref, on ne choisit pas, elle est dans la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une action, alors soit qui vient à vous, soit que vous mettez en place, qui a un rapport avec une émotion. Pour le travail, je ne sais pas trop, j'aurais préféré autre chose, mais bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être faire une offre dans une entreprise sur une pulsion émotionnelle. Ah bah tiens, je ne sais pas, ça me plaît, je vais essayer, on verra. Où vous allez recevoir quelque chose qui sur le coup, peut vous plaire. Mais le problème du chevalier de coupe, c'est que c'est une énergie qui est très romantique, qui est très émotive, qui n'est pas forcément aussi solide que pourrait l'être le denier. D'accord? Donc il y a quelque chose aussi un petit peu d'instable. C'est un peu les sables mouvants, les émotions. C'est pas forcément... Enfin, on va en rajouter une pour avoir une meilleure idée, mais c'est pas ce que j'aurais aimé voir là. D'autant plus que ce chevalier de coupe, il regarde sa vie sentimentale. D'accord? Là, vous ne le voyez pas, mais ici, enfin, je vais vous montrer, c'est comme ça. Il regarde cette jeune fille
dans sa vie sentimentale. Donc pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous vous laissez peut-être un petit peu distraire de votre travail ou de votre activité professionnelle par votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas. Je pense pas que vous puissiez être pleinement efficace dans votre vie professionnelle ce mois-ci avec le chevalier de coupe. Voilà, pour dire les choses crûment et clairement. C'est ce que je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chevalier de coupe? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Voilà, 6 d'épée. Bon, 6 d'épée, c'est pas mal. Ça me va. Parce que ça veut dire que vous êtes, je pense, avec ce chevalier de coupe, dans une situation peut-être un petit peu de mélodrame à la brésilienne. Ah, vous savez, ces soapies, ces feuilletons à la brésilienne où c'est très mélodramatique. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est très lié aux émotions. Donc ça veut dire que soit il y a des conflits qui virent vraiment au feuilleton brésilien, soit vous êtes pris d'envies qui sont toutes plus instables les unes que les autres au niveau professionnel, ou du jour au lendemain vous vous rêvez peut-être en Yves Saint Laurent. Je donne des idées, hein. Je dis pas que c'est comme ça que ça se passe, mais voilà, c'est le genre d'énergie que je perçois dans votre vie professionnelle. Il y a une instabilité due aux émotions. Et la 6 d'épée, elle est ici pour nous expliquer que cette instabilité, vous la quittez, vous partez. D'accord? Vous partez vers quelque chose de plus stable. C'est ce que reflète la 6 d'épée. Vous quittez tout ce qui est instable pour une terre plus stable. On le voit un peu ici sur l'illustration. L'instabilité était en ici. Et on voit que ce personnage, il part et il va vers des eaux qui sont plus calmes. Donc ça veut dire pour moi que vous risquez d'être un petit peu débordé. Mais c'est normal, vous avez tellement d'énergie ici, de brume et de nébuleuse, que automatiquement ça impacte vos compétences professionnelles. Et je pense que vous allez vous laisser peut-être un petit peu emporter par ces pensées sentimentale dans votre travail, mais vers la moitié du mois, je pense la deuxième quinzaine, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête et surtout reprendre un petit peu en main les choses au niveau professionnel. D'accord? Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette lecture, c'est dans votre vie spirituelle. Vous savez maintenant que quand je parle de vie spirituelle, c'est pas vie religieuse, même si encore une fois ça ne l'exclut pas nécessairement, c'est la vie intérieure, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais c'est tout ce à quoi vous êtes confronté ce mois de toute façon. Hein. C'est votre conscience, c'est la petite voix de la sagesse, c'est le développement personnel, c'est tout ça. Et dans cette position-là, vous avez une énergie que j'aime beaucoup pour vous ici, c'est le pape. Le pape, il représente le signe du taureau. Il représente la terre. Il représente la stabilité. D'accord? Voire l'immuabilité. C'est solide, c'est ancré, c'est permanent, le pape. Donc, il y a une recherche. Avoir ça dans sa vie spirituelle, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une recherche de stabilité à l'intérieur de vous. Je pense que tout ce qui va se passer ici, toutes ces énergies brumeuses que je vous ai décrites, je pense que ça va profondément vous chambouler, parce que encore une fois, c'est pas votre domaine naturel, vous n'êtes pas forcément à l'aise là-dedans, et que vous allez chercher durant ce mois à stabiliser tout ça, à comprendre, à naviguer à travers ces eaux brumeuses et à stabiliser. Et ça m'indique que vous y arrivez. Vous arrivez à stabiliser tout ça. Donc c'est parfait, ça me va très bien, j'aime beaucoup. Alors, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a deux énergies ici pour vous en fin de mois. On a le chevalier d'épée et la 3 de bâton. Très bien, ça me va très bien aussi, parce que ça veut dire que le chevalier d'épée, c'est déjà un petit peu plus ici votre tasse de thé. L'épée, c'est la pensée, c'est le mental, c'est la communication. Le chevalier, il est en action de communiquer. Il est en action rapide. Il y a du mouvement. Ça y est, vous dégagez de cette zone. On l'a vu. Vous dégagez de cette zone. Vous communiquez, vous reprenez à parler, à échanger, vous pensez, vous échangez le fruit de vos pensées. Voilà, il y a des choses qui se passent en fin de mois.
Et ce qui se passe, ce sont des choses que vous êtes en train de voir arriver. Ce sont des choses que vous avez, à mon avis, qui sont issues de toute cette réflexion ici. Parce que quand on est dans... Je vous rappelle qu'il y a le savoir là-dedans. Ce savoir, il n'est pas là pour vous embêter, il est là pour vous guider. C'est un guide, la grande prêtresse. D'accord? Certains peuvent appeler ça mes anges, mes guides, ce que vous voulez. Mais la grande prêtresse, elle est là pour vous guider. Elle a le savoir. C'est cette voix à l'intérieur de vous qui vous parle, qui vous dit « Ose envoyer une lettre de candidature ici. Ose dire à telle personne que tu l'aimes. Ose faire ça. Ose rêver. Ose envisager une vie meilleure. » Et tout le fruit de ces pensées, de toute cette... de tout ce qui se passe là, c'est quelque chose qui génère la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est l'énergie de... J'adore les pieds qu'elle a. Elle a des chaussures, voilà. C'est l'énergie, la 3 de bâton du chat qui est devant sa souricière, qui sait ce qui va sortir. Hein. Ce chat sait très bien quelle saveur va avoir cette souris. Il sait très bien comment l'attraper. Il sait très bien comment la croquer. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est à quel moment la souris va sortir. Et tout ce qui se passe ici, vous allez communiquer, vous allez mettre en action, vous allez préparer, vous allez entamer des démarches. Vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez juste pas à quel moment vous allez l'obtenir. Ça, on le verra peut-être en mars ou en avril. D'accord? Ce qu'il faut retenir de ce mois de février, pour vous, c'est toute cette énergie de brume, d'incertitude, de pénombre, de sensation, de ressenti, d'intuition, de voix, peut-être de rêves aussi. Vous allez peut-être faire plus de rêves que d'habitude. Écoutez-les, cherchez à les comprendre, cherchez à les interpréter parce que c'est une façon qu'a votre inconscient de vous parler, de vous guider, n'est-ce pas? C'est l'inconscient, hein, la papesse aussi. C'est tout ça, quoi. Et c'est tout ça qui va, ce mois-ci, vous aider à cheminer, à naviguer, à véhiculer là au milieu. Ok, mes chers? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo pour ça. Alors, je rappelle, j'ai la gorge toute sèche à force de parler. Alors, je rappelle que les extensions sont des approfondissements de cette lecture. Hein. Je vais beaucoup plus en détail, beaucoup plus profondément durant cette extension. Cette extension se trouve sur Vimeo. C'est une... l'étoile. C'est une... Vimeo, c'est une plateforme de location de vidéos. Alors, le lien pour y accéder est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, là où il y a Alice Nicolas et le nombre d'abonnés juste à côté. En dessous, vous avez une boîte de dialogue avec tout plein de communications que je mets là-dedans. Le lien se trouve là, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur toute ma page, sur ma page de toutes les extensions plutôt, pardon. Vous choisissez le mois de février, vous choisissez bien le monde. Vous choisissez bien le signe qui vous intéresse et puis voilà, vous aurez cette extension. Alors, je rappelle aussi que je peux décider l'as de coupe. Je peux décider sur Vimeo d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire pour avoir une meilleure compréhension de cette lecture. Punaise, le soleil. La justice, qu'est-ce qu'on a sur la justice? Le magicien. Vous êtes le deuxième signe à avoir le magicien dans le défi. La vie sentimentale avec la 4 de coupe, on a la grande prêtresse qui est la papesse. Soit dit en passant, hein, moi je dis ça, je dis rien. Dans la vie professionnelle, on a la 10 de bâton. Ça me paraît logique. Avec le pape, qu'est-ce qu'on a avec le pape? On a la force, vous voyez, hein, comme les choses se mettent en place. Et puis en fin de mois, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? On a, avec la 3 de bâton, on a la 3 de denier. Voilà mes chers. Alors, voilà ce qu'il en est.
Alors, ceux qui veulent me rejoindre sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, on se retrouve début février pour la lecture de vie sentimentale, la mort, transformation. La lecture de vie sentimentale pour Halloween. Merci de partager, de liker, de vous abonner et puis à très bientôt. Merci beaucoup.